Regarde cette nature. Regarde. Cette forêt que la Terre a mis des millions d'années à forger. Cette richesse infinie de faune et de flore. Ce chaos naturel, mais cette perfection invisible. Toute cette vie complexe qui s'est développée et agrandie sur le globe. Et pourtant, avant d'être en camion, je voulais vraiment être propriétaire. Et tu vois, depuis que je vis en camion, à chaque fois que je vais quelque part et que je vois propriété privée, je disais à mon compagnon, je disais c'est dingue. Je lui dis, la terre, elle appartient à personne. Et il y a des champs ou des machins où tu peux pas t'installer parce que les gens te disent c'est à moi. Mais d'où c'est à toi? Parce que t'as payé, c'est à toi. Et j'ai dit, si demain je suis propriétaire, c'est dans mes valeurs de me dire la terre, elle appartient à personne. Donc j'ai pas envie d'acheter un bout de terre et de priver d'autres personnes comme moi d'aller s'y mettre. Sous prétexte que c'est ma terre, tu vois. J'ai commencé la vie en van parce qu'il fallait que je change de vie. Celle que j'avais à Paris ne me convenait plus. Mes valeurs ont changé. J'aspire maintenant à une vie plus simple et plus respectueuse de l'environnement. Mais une phrase revient souvent dans la bouche des gens. Tu pollues en roulant en camion, t'es pas plus écolo qu'avant au final. Alors je me suis penchée sur la question et voici ma réponse. pour commencer, la vie en van, c'est un mode de vie alternatif. Ça veut dire que l'on vit différemment que la norme de la société. Et vivre différemment, c'est avoir une ouverture d'esprit sur le monde. C'est avoir conscience que le mode de vie de la société occidentale actuelle nous propose n'est pas la seule solution. Et vivre en van, en voiture, en camion, c'est effectivement un petit peu différent que de vivre à la maison. Par exemple, vivre dans un plus petit espace réduit forcément ta consommation, qu'elle soit énergétique, alimentaire, voilà, tout ce genre de consommation. Par exemple, avoir un espace plus petit, c'est avoir moins de stockage, moins de rangement. Et donc quand tu as moins de rangement, par exemple pour l'alimentaire, eh ben, t'achètes moins, parce que tu peux moins ranger. Et le fait d'acheter moins, ça veut dire faire moins de gâchis, parce qu'on est sûr d'acheter que l'essentiel et de pas acheter plein de petits trucs à côté, dans plein d'emballages, qui au final ne seront jamais mangés. Comme je disais aussi, vivre en van, c'est donc consommer moins au niveau de l'énergie et de l'eau, par exemple. Bon, déjà l'énergie, pour la plupart des personnes qui vivent en fourgon, elle est fournie par le solaire. Donc on a un panneau solaire avec une batterie auxiliaire, ou une batterie nomade comme moi. Donc déjà, ça de base, c'est de l'énergie renouvelable. Après, cette énergie, elle n'est pas forcément toujours présente. Par exemple, quand il y a des semaines de pluie, ton panneau solaire, il n'est pas très fonctionnel. Et donc à ce moment-là, du coup, tu es obligé de faire attention à ta consommation. Et vraiment de brancher uniquement l'essentiel, c'est-à-dire l'eau, par exemple, la pompe à eau, et de quoi vite faire recharger le téléphone portable, par exemple. L'eau aussi, on fait très attention, parce que ce soit avec des bidons de 100 litres ou des bidons de 20 litres, on a tous un petit peu la flemme d'aller recharger tout le temps l'eau. Et surtout, le fait d'avoir des bidons si petits, ça permet d'avoir une conscience des quantités. Et donc, de faire plus attention à ça. Par exemple, moi maintenant, je suis à peu près à 5 à 10 litres d'eau par jour en fonction de si je prends des douches ou pas. Déjà, mes douches, j'en prends beaucoup moins souvent, elles sont beaucoup moins longues. Pareil, je fais très attention quand je fais la vaisselle. Donc, forcément, quand on compare à une vie en appartement ou en maison, on consomme largement moins d'eau. Pourquoi on ne ferait pas pareil à la maison ? Pourquoi on ne fait pas pareil à la maison ? Tout simplement parce qu'on a l'impression que l'eau est une ressource infinie. Elle coule à flot dans le robinet. Donc on ne fait pas du tout attention à ce qu'on consomme. Là, le fait d'avoir ça dans un bidon de 20 litres, 30 litres, 100 litres, tu fais un petit peu plus attention. Et ça, Raph Kramad va aussi bien le dire que moi. Du coup, si j'ai choisi ce mode de vie, ça n'a rien à voir avec l'écologie, ça n'a rien à voir avec tout plein de choses. Ça a à voir simplement avec ma vie. Parce que c'était la vie qui me convenait, c'est la vie qui me convient toujours. Ensuite, quand tu vis dans un véhicule, même que tu vis dans un véhicule qui consomme, tu n'arrives de toute façon pas à consommer autant que si tu avais une maison. Et ça, tu le remarques tout de suite. Et puis de toute façon, en vivant aussi comme ça, tu remarques très bien que, étant donné que tu es autonome, du moment où c'est que tu deviens autonome, tu as
beaucoup plus, l'esprit écologique parce que ça te fait chier de consommer de l'eau et de chaque fois aller rechercher ton eau, par exemple. Étant donné que tu as très peu de place, tu fais attention à tout et pas seulement à l'écologie. Donc c'est simple, les petits gestes au quotidien, tu fais beaucoup plus attention étant donné que tu fais tout toi-même. Donc moi j'ai pas fait ça pour ça, mais ce mode de vie m'a ouvert l'esprit là-dessus parce que étant donné que justement tu deviens plus autonome, donc tu fais un peu plus attention à tout. Donc voilà. Ok. Personnellement, dans mon van, j'ai pas d'électroménager. Et ça, c'est essentiellement dû à mon régime végétarien. Premièrement, le régime végétarien ou vegan, c'est déjà un énorme geste pour l'environnement, aussi bien que pour les animaux et pour la santé. Mais ça, je vais pas m'attarder dessus. Il y a assez d'articles, de livres qui ont été écrits, de vidéos qui ont été faites sur le sujet, donc je vous laisserai vous documenter par vous-même. Mais c'est surtout en fait que je n'ai pas de frigo, parce que j'en ai pas besoin. Tout simplement parce que je ne mange ni viande ni poisson, donc niveau conservation, ça m'est un petit peu inutile. Pour tout ce qui est légumes, c'est très simple, je les mets en cagette et je les fous dans le noir, ça se conserve très bien. Les fruits, je les mets dans un filet. Pour tout ce qui est fromage, le fromage ça peut se garder facilement une semaine en dehors du frigo. Et pour le beurre, parce que j'adore le beurre, c'est très simple, il y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'un beurrier à eau. Et le beurrier à eau, ça permet de conserver le beurre hors du frigo, comme si il était dans le frigo. Ça marche super bien. Et ça, franchement, c'est tip top, j'en suis super fière. Puis bon, pour tout ce qui est reste alimentaire, c'est très simple. Je les mets dans des boîtes hermétiques et je les mange dès le lendemain, avant qu'elles tournent. Et donc, mis à part le frigo, il n'y a pas trop d'autres électroménagers qu'on peut avoir en van. Concrètement, personne n'a de micro-ondes, enfin je crois. À la rigueur, un four, pourquoi pas. Mais moi, j'ai vraiment rien de tout ça. Le seul électroménager que j'utilise encore, c'est le lave-linge, que j'utilise en laverie. Mais ça c'est pareil, je compte arrêter prochainement et faire l'acquisition d'un espèce de sac lave-linge. Je crois que ça s'appelle des Scruba, qui permet de faire la lessive à la main, mais en manière 2 fois plus facile. Voilà, comme ça me permettrait vraiment d'être complètement indépendante face à tout ce qui est électroménager. Et donc forcément, qui dit ne pas avoir d'électroménager, dit des économies d'énergie énormes, que ce soit au niveau de l'électricité, mais aussi au niveau de l'eau. Parce que franchement, c'est très énergivore ces trucs-là, et c'est ce qui consomme aussi énormément dans une maison, donc je suis très contente de ne plus en avoir du tout. Et en plus de ça, ça fait moins de choses à réparer ou à remplacer éventuellement. On fait toujours en sorte que personne puisse savoir que nous étions là. On laisse l'endroit pareil, ou mieux qu'il n'était en partant. Le fait d'être végétarienne est venu petit à petit, et aujourd'hui, 0 regret. On est très sensible à la cause animale, mais aussi à la surconsommation humaine, et on est assez dégoûté de tout ce que l'humain a pu faire et fait encore pour que l'on en soit là aujourd'hui. Et en van, ça se fait super bien. Pas de viande, pas de poisson dans le frigo, c'est super. On cuisine beaucoup, on redécouvre des recettes, c'est vraiment le top. Aujourd'hui, cette vie en van nous permet de connaître notre consommation en eau, en électricité, en nourriture, etc. Et on est beaucoup plus vigilante et on adore ça. L'électricité, on l'a grâce au soleil, et c'est génial. L'eau, on en consomme vraiment très peu, comparé à notre vie de sédentaire, et on est vraiment plus autonome et actrice, et c'est génial. Nous, on se sent plus sensible en tout cas, parce qu'on consomme moins de nourriture, on ne jette plus, on achète moins, on a moins d'objets, de conneries, on ne mange plus de viande, de poisson, d'œufs, etc. On n'a plus qu'un véhicule à 2, on n'a que le strict minimum, et encore, on pourrait faire moins. On n'utilise plus de films d'alimentation, de films plastiques et toutes ces conneries aussi. On utilise beaucoup de choses qu'on peut réutiliser, on consomme très peu d'eau, d'électricité, donc oui, je dirais que oui, notre vie aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Et alors pour aller encore plus dans les détails, premièrement j'ai des toilettes sèches, donc ça c'est aucune utilisation d'eau ni de produits chimiques. J'achète autant que je peux en vrac, donc que ce soit mes pâtes, mon riz, etc., mes légumes. Ça c'est depuis peu, je l'avoue. Avant j'achetais en grande surface, mais il y a très peu de temps j'ai découvert un petit magasin zéro déchet indépendant dans le village dans lequel je stationne.
et ça refait ma vie, vraiment. Maintenant je compte vraiment consommer de plus en plus en vrac. Pareil pour le savon, ils ont de la lessive, du shampoing en vrac, donc t'achètes juste un petit récipient et tu mets dedans, et ça je trouve ça beaucoup trop cool. Et aussi le côté écologique peut se penser au niveau de l'aménagement du véhicule en faisant de la récupération de matériaux. J'ai pas fait totalement de la récup pour mon van. Alors déjà, le camion en lui-même c'est une récup puisqu'il était aménagé avant, mais c'était vraiment genre très très moche, pas du tout à mon goût, donc j'ai tout refait. Mais j'ai essayé de récupérer un maximum de trucs que je pouvais, notamment par exemple mes portes de placard ici. Ça c'est des palettes en bois que j'ai récupérées, que j'ai poncées moi-même, que j'ai coupées moi-même, que j'ai peintes moi-même. Tout ce qui est petite étagère en bois comme ça, je suis allée dans un magasin de bricolage et je l'ai récupéré. C'était des bouts, vous savez là, qui vendent complètement réduits parce que c'est des bouts qui servent plus à rien. Voilà. Pareil, mon plan de travail, alors pas le bois ici que j'ai acheté, mais la structure de ma cuisine, pareil, c'est de la récup. C'était une table que j'ai récupérée dans la rue aux encombrants, qui m'a servi de base, et l'intérieur pareil, c'est des bouts de bois qui m'ont servi, qui ont été récupérés, qui m'ont servi. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai essayé de récupérer pour faire un maximum d'économies déjà financières, et puis de bois surtout. Donc l'écologie peut aussi se penser là-dedans, dans l'aménagement du véhicule. Après, on va pas se leurrer, tout n'est pas écolo. Évidemment, je ne suis pas parfaite, il y a plein de trucs que je fais pas, plein de trucs que je fais qui ne sont pas du tout écolo, mais je fais de mon mieux. J'essaye petit à petit d'avancer sur ce chemin-là. Et je vais vous laisser écouter le témoignage d'une vanlifeuse aussi, qui vous fait un petit peu part de ses gestes et de ses non-gestes. C'est très intéressant ce qu'elle a à dire. Alors, est-ce que j'ai des gestes au quotidien? Alors, je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Alors, tu me demandes aussi si je fais attention à mes énergies, genre électricité, eau et tout ça. Alors, oui, carrément. Faut savoir que j'ai absolument pas d'électricité, ni de batterie externe, ni de batterie comme tu as, j'ai vu. J'aimerais bien l'avoir, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je n'ai absolument aucune énergie. Donc je pense que dans ma tête, pour moi, je me suis dit que je participe à l'écologie. Mais voilà, tu vois, en contrepartie, j'ai une petite lampe à LED pour faire la lumière. Ce qui est faux. Au jour d'aujourd'hui, dans mon camion, j'ai toujours des piles, ce qui n'est pas écologique. Vu que je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de frigo. Donc j'évite d'acheter 1 milliard de choses parce que je ne peux pas conserver. Mais encore une fois, vu que je n'ai pas de frigo, par exemple l'été, je prends que des boîtes de conserve parce que j'ai pas le choix. Les récup, oui, je suis très récup. C'est pareil, ça fait des années. Par exemple, je ne m'habille que sur Vinted. C'est écologique, oui et non, parce que quand je vois le nombre de cartons qu'on utilise pour Vinted, je me dis, tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux essayer de faire de l'écologie d'un côté, il y a forcément d'un autre côté où tu vas faire de la merde. Et donc, pour finir, on va enfin répondre à la fameuse question centrale de la vidéo, le gasoil et la consommation du camion. Et bien moi je vais vous répondre, ça dépend de la manière dont on roule en fait. Ça dépend de ce qu'on veut faire de notre vie de vanlifer. Il y a certains qui choisissent ce mode de vie pour l'aventure, pour le voyage, pour faire des grands road trips et ça dure que 1 an ou 2. Et je juge pas du tout parce que moi aussi je vais en profiter, là je compte faire des road trips. Mais il y a aussi ceux qui choisissent un petit peu comme moi ce mode de vie pour vraiment le vivre toute l'année, travailler 2 saisons et pas forcément beaucoup bouger. Moi plus spécifiquement je l'ai choisi pour bouger un petit peu partout en France et trouver une place en fait. Trouver un endroit qui me plaît pour m'y installer à l'avenir. Et donc pour ça, je voyage un petit peu partout en France. J'ai même pas encore commencé parce que là, j'ai travaillé de saison, mais c'est ce que je compte faire. Et en fait, je vais pas avoir besoin de rouler beaucoup tous les jours. Je vais pas faire 700 km d'un coup en une seule fois. Je vais vraiment m'arrêter dans des endroits qui, pour moi, pourraient me plaire. Et je vais essayer d'y rester quelques jours à quelques semaines, histoire de m'imprégner de l'endroit et savoir si oui ou non je me vois vivre là-bas ou pas. Et donc concrètement, je vais pas forcément faire beaucoup plus de kilomètres que quelqu'un qui prend tous les jours la voiture pour aller au travail. Déjà là en ce moment je suis à peu près à 300 km par mois. Donc je trouve que c'est peu, c'est à peu près 10 km par jour, peut-être à 10-15 km, mais c'est pas plus que quelqu'un qui va au travail, qui se trouve à 10 km de chez lui en voiture. Après je suis d'accord, la voiture ça consomme moins, ça pollue moins, certes, mais
avec tout ce que je ne consomme pas, avec mon mode de vie que j'ai dans le camion, je consomme toujours beaucoup moins que quelqu'un qui est sédentaire et qui a une super bagnole qui pollue pas. Donc concrètement, vivre en camion, c'est moins polluant que quelqu'un qui vit chez lui et qui prend la voiture tous les jours pour aller au travail. Je mange moins de merde que ce que j'ai pu manger quand j'étais sédentaire. Quand j'étais sédentaire, je travaillais beaucoup, je rentrais tard le soir et j'avais tendance à m'alimenter presque, on va caricaturer, mais avec des boîtes de conserve. Aujourd'hui, c'est différent. J'achète quand même des fruits, des légumes, j'évite trop les trucs transformés. J'ai changé pas mal mon mode de consommation en termes de nourriture. Après, pour ce qui est de l'impact environnemental, en tant que tel, comme quelqu'un qui vit dans un van à longueur d'année, c'est vrai que souvent on se fait attaquer parce que on roule avec un véhicule diesel qui est soi-disant polluant et on consomme du gaz, comme moi par exemple. Et là-dessus, souvent je réponds que oui, mais c'est mon seul et tout est concentré en fait sur un véhicule qui n'excède pas les 3,5 tonnes pour des raisons de législation. Donc en fait, moi, je suis avec un véhicule qui pèse 3,5 tonnes, mais c'est à la fois mon moyen de locomotion et mon moyen d'habitation. Et je fais pas tant de kilomètres que ça, moi, tu vois. Je suis un nomade qui fait pas des milliers et des milliers de kilomètres par an, puisque je fais partie des gens qui font entre 15 et moins de 20 000 kilomètres par an. Donc finalement, je roule pas tant que ça. Donc je suis un nomade qui roule pas beaucoup et qui voyage pas beaucoup. Donc je disais que je suis un nomade qui voyage pas beaucoup et pas tant que ça par rapport à celui ou celle qui n'a pas le choix d'avoir une voire deux voitures chez lui pour aller au travail tous les matins et qui va se faire peut-être 20 000 kilomètres à l'année juste pour aller travailler, faire l'aller-retour pour le chemin du travail. C'est notre seul impact réel environnemental pour ce qui est du transport, c'est notre véhicule. Donc forcément, si tu fais pas beaucoup de kilomètres finalement, t'as pas une maison de 100 mètres carrés aussi derrière qui elle aussi bouffe de l'énergie et de la planète et tout derrière. Perso, j'ai pas forcément choisi ce mode de vie pour l'écologie, parce qu'effectivement on consomme du gasoil, mais vraiment pour l'aspect alternatif en fait, d'avoir une autre solution que ce que la société nous apporte. C'est vraiment le côté alternatif que je cherchais et le côté débrouillardise aussi, qui permet de me rassurer au quotidien et de me dire que plus tard, si je vis dans une maison un petit peu indépendante, du moins essayer de l'être, que je sache me débrouiller et que j'ai déjà des solutions en main grâce à la vie en van en fait. Par exemple, là, avec le camion, j'ai appris à ne pas avoir de frigo, à ne pas avoir d'électroménager et je trouve ça déjà un pas énorme et c'est incroyable en fait. Et là, je compte apprendre à conserver mes aliments au sel et tout et franchement, j'apprends plein de choses et c'était aussi pour ça que je voulais le camion. Pas forcément pour l'aspect écologique parce que effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais pour apprendre autre chose en fait. Et aussi je trouve que la vie en camion, ça permet de prendre conscience de l'aspect quantifiable des choses. Parce que la vie dans la société occidentale actuelle nous pousse à penser, nous fait croire que tout est infini, que l'électricité elle est à l'infini dans les prises secteurs, que l'eau coule à l'infini dans le robinet. Et en fait ça, du coup, t'es obligé de prendre conscience de ça parce que t'es obligé de quantifier ton eau et quand t'as plus d'électricité parce que ça fait 5 jours qu'il pleut, c'est pareil en fait. Tu te rends compte que tout ça c'est très fini, c'est très éphémère et ça te permet de faire attention en fait et de te rendre compte des choses et de voir la vie un petit peu autrement. Donc en gros, tes questions, elles portent sur l'environnement, etc. et sur ma manière de vivre en camtar. Est-ce que cette manière de vivre, elle a été dictée par une envie d'améliorer mes gestes vis-à-vis de l'écologie et de l'environnement? Pas vraiment. Pour être très honnête, moi je l'ai fait parce que j'avais juste besoin d'aventure et de sortir de Paris. Mais mon mode de vie, comment dire, il me pousse à être plus écologiste. Quand je compare mon ancienne vie à ma vie de maintenant, il est clair que j'ai pas du tout les mêmes consommations, que ce soit énergétique, de l'eau. Voilà, typiquement l'énergie électrique, je l'ai du soleil et de rien d'autre. J'utilise rien d'autre, donc je ne puise dans aucune centrale nucléaire ou je ne sais quoi. L'eau, je vais la chercher à droite à gauche, mais j'ai 30 litres que j'utilise vraiment précieusement parce que ça me saoule d'aller chercher de l'eau tout le temps. Donc vraiment, je fais attention à comment j'utilise l'eau. Alors qu'avant, voilà, tu tires la chasse, tu prends un bain. Ma vie d'avant vraiment
niveau énergie, c'est une catastrophe par rapport à maintenant. Pareil pour ce que tu dis là, au niveau du fait que je voyage en camion diesel. Alors effectivement, ça pollue, c'est un fait. Mais si je dois encore une fois comparer à ma vie d'avant, eh ben, ça n'a strictement rien à voir. Avant, je faisais des trajets tous les jours, banlieue parisienne, Paris en voiture. Là, je voyage pas tant que ça avec le camion. Moi, je vais sur un spot, je reste 3 jours, je bouge plus pendant 3 jours. Donc là, autant dire que niveau diesel, on est bien. Ensuite, je bouge de spot, mais quand je bouge de spot, je peux aller juste à 1 kilomètre. Moi, je m'en fiche tant que la vue elle change et tant que je me sens bien. Tu vois, je me dis pas, je vais faire toute l'Europe en 3 mois. Là, effectivement, si je me disais ça, eh ben ouais, là, on serait pas ouf niveau niveau écologie. Conclusion, vivre sur la route et être écolo, oui, c'est possible. Suffit juste de le choisir. Rouler, ça veut pas dire que l'on pollue plus que le reste. De toute manière, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Mais si on décide de faire attention, vivre sur la route, ça n'a rien de plus pollueur que de vivre à la maison. Certes, il y aura toujours plus écolo que ça, mais c'est déjà un pas en avant. Une vie alternative, un choix alternatif. Une autre vision du monde. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à la partager, il faut vraiment que ce message se fasse entendre. N'hésitez pas à liker et surtout à lâcher un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Je souhaite remercier particulièrement toutes les personnes qui ont fait un témoignage pour enrichir cette vidéo. Merci à vous, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Je pense que ça a beaucoup apporté à la vidéo et aux personnes qui regardent, donc merci. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Si je devais donner un avis à moi, et je pense que c'est ce que tu cherches aussi, je pense que quand tu es en camion, tu ne vois pas la vie pareil, tu ne vois pas l'écologie pareil. C'est, tu vois, une question, un truc tout con que je me pose tout le temps, c'est, je dis souvent... putain, il n'y a pas assez d'arbres sur la planète. Et les gens ils me disent ah bon, pourquoi? Je dis parce que quand tu vis en camion et que t'es l'été et que t'as pas la chance d'avoir quoi que ce soit, tu cherches le minimum d'ombre. Et j'ai dit c'est très compliqué de trouver un arbre où tu puisses te mettre. Quand on me parle de sobriété, moi ça me fait rigoler parce qu'en fait moi je vis avec 100 litres d'eau dans mon véhicule. Quand j'ai 100 litres d'eau, je dépense 100 litres d'eau en 5 voire 7 jours quand je fais très attention pour 100 litres d'eau, sachant que la consommation moyenne d'un sédentaire ou par habitant en France, c'est 150 litres d'eau par jour la consommation moyenne. Donc si tu veux, là-dessus, on est super fort les nomades. Et la même chose pour le 4x4, moi si j'ai choisi un 4x4, c'est pas... oui, ça consomme plus, ça consomme plus que certains autres véhicules. Mais en même temps, si j'avais un autre véhicule, je serais frustré de ne pas pouvoir aller là où j'ai envie d'aller avec mon 4x4. Donc du coup, en étant frustré, on fait automatiquement des choses à côté pour subvenir à notre frustration. Et du coup, on va faire des dépenses, des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie. Donc le 4x4, j'en ai besoin et du coup, je m'en veux pas de rouler avec un 4x4, tu vois ce que je veux dire. Mais je fais assez d'efforts à côté. De toute façon, je consomme moins que quelqu'un qui a une baraque, comme je t'ai dit, ou un immeuble ou quoi que ce soit. On savait que le camion n'était pas hyper écologique, mais on voulait vraiment avoir plus de liberté de déplacement. Après, ça fait 1 an que l'on vit dedans bientôt et on bouge vraiment lentement. On ne voulait surtout pas faire de road trip d'1 an, de vite fait le faire et de vite fait rentrer. On y va tranquille, au gré du vent, au gré des rencontres et des opportunités. J'avais envie de vivre cette vie pour justement avoir moins d'emmerdes possible et moins de soucis. Et souvent, le matériel, tout ce qui est matériel, c'est des soucis. Donc moins t'en as, moins t'as de soucis, moins t'as de stress. Donc ça, c'était c'était important pour moi. Et l'aventure, évidemment, parce que quand tu pars en van, tu sais jamais comment les jours vont être faits, comment ça va se passer. Donc tu découvres toujours des choses inédites et c'est ça qui est super. Pour résumer, j'ai pas pensé ce projet pour l'environnement, je vais pas mentir. Mais mon mode de vie aujourd'hui fait que je suis sûrement beaucoup plus on va dire protecteur de l'environnement que je ne l'étais avant et peut-être même beaucoup plus que beaucoup de personnes qui habitent à Paris par exemple. Donc voilà, mon résumé.